Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à Prima Santa pour assister à l'ouverture de la 11e édition des 112 heures de livre. Une occasion de donner et de recevoir. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts de cette édition. Suivez. Prima Center Conakry a accueilli la 11e édition des 72 heures du livre, un événement organisé par l'Harmattan Guinée. Le thème de cette année a porté sur livres et images, autour de nombreuses animations, dont les expositions, les ateliers et les projections. À travers les 72 heures du livre, Conakry s'enracine comme la cité incontournable du livre en Afrique, ce qui fut un gage de soulagement pour l'école guinéenne. La présente cérémonie qui nous réunit ce matin est consacrée aux 72 heures du livre en Guinée, organisée dans le cadre de la Journée mondiale du livre, décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Je voudrais, au nom de la République et au nom de mon département, féliciter et encourager notre frère Sansi Kaba Diakité, directeur de l'Harmattan Guinée, initiateur de ce projet, et toute son équipe pour ce travail de qualité. Depuis 11 ans, le livre fait rayonner notre pays, notre beau pays, la Guinée. En cette année, le thème est le livre et images. Merci à tous les invités de cette 11e édition. Le livre a toujours été au centre du développement des sociétés et du rayonnement des civilisations. En effet, qu'il soit gravé dans la pierre comme dans l'ancienne Égypte, en manuscrit dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, imprimé depuis Gutenberg, héliogravé en offset au XXe siècle et aujourd'hui digitalisé grâce aux technologies de l'information, le livre reste le vecteur le plus puissant de la connaissance et de la culture. Utilisé massivement dans l'éducation des jeunes et des adultes, le livre permet aussi de réduire sensiblement l'illettrisme à un niveau qui aujourd'hui constitue un repère des objectifs du développement durable. Nous avons quitté Bamako au nombre de 16 au lieu de 48 compte tenu des problèmes de dernière minute liés au changement, à la démission, disons, du gouvernement.
Mais ce qui est sûr, vous ne le regrettez pas, nous sommes là à 16 et on va pleinement jouer notre rôle. Donc, je remercie M. Sansi Kabadjakite et son équipe pour avoir invité le Mali et encore en tant qu'invité d'honneur. Nous avons, c'est hier ce que je disais, nous avons quitté le Mali et nous nous retrouvons au Mali parce que puisqu'on le dit que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons d'un même corps. Donc je souhaite un plein succès à la 11e édition du livre des 72 heures de Guinée, on va dire, et du Mali. Merci. Mais le savoir d'un homme est limité. Il ne suffit pas à étancher l'eau du soir. Comment compléter l'enseignement du maître, du professeur, en allant dans une bibliothèque? Et si mon collège, mon lycée n'a malheureusement pas encore de bibliothèque, j'en cherche une dans mon quartier ou dans ma ville. Pourquoi chercher des livres? Parce qu'un livre est une arme de combat contre l'ignorance et l'erreur. C'est deux fléaux de l'humanité. Comment le livre aide-t-il à combattre l'ignorance? Parce qu'il est moins de sociaux que nous ne prêterons pas, que nous ne fréquenterons peut-être jamais. Le livre, c'est le moyen d'acquérir des idées, de vivre des sentiments qu'on n'a pas eu l'occasion d'acquérir ou de vivre soi-même. Le livre, c'est aussi un moyen d'éducation pour se dépasser soi-même. C'est une porte ouverte sur d'autres âmes, d'autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevons des leçons utiles, de courage par exemple, de persévérance, de bonté. Le livre, c'est un véritable moyen de lutter pour défendre ses convictions. Et c'est là parce que la réalité de la vie, ce n'est pas la sensation, c'est l'activité dans la pensée et dans l'action. Le livre donne du plaisir. Son auteur nous offre une image de la vraie vie, mais en la maintenant à une telle distance que nous pouvons la goûter sans crainte, sans responsabilité. Le lecteur vit une grande aventure sans que sa paix, sa sérénité en soit troublée. C'est confortable, non? En plus, le livre est un ami et un ami fidèle qui ne te trahit jamais. Est-ce qu'une amitié partagée avec des millions d'êtres de par le monde, un beau livre ne sait jamais de lecteur tel qu'il était avant de le connaître. Un beau livre rend le lecteur meilleur. Comme tous les ans, les 72 heures du livre se tiennent les 23, 24 et 25 avril. Cette année, elle a connu la présence de plusieurs personnalités nationales et internationales, ce qui lui a valu un événement de grande envergure. Le livre, c'est la garantie de l'apprentissage tout au long de la vie. À chaque livre que nous ouvrons, à chaque page que nous tournons, c'est des nouvelles connexions dans notre cerveau qui se font. Imaginez l'importance pour des enfants de multiplier ces connexions-là. Le livre est essentiel à nos yeux, aux enfants, pour maximiser leurs chances d'apprentissage, de réussite scolaire, de développement de leur plein potentiel. L'UNICEF s'engage cette année autour du livre parce que pour nous, trop d'enfants en Guinée évoluent sans cette culture du livre. L'enquête Mix Ménage de 2016 nous montre que 99% des enfants en Guinée ont moins de 3 livres pour enfants chez eux. Trop d'enfants arrivent en fin de 6e année, en fin de cycle primaire, sans vraiment maîtriser la lecture. Alors comment leur demander d'être un bon lecteur et de réussir à l'école si eux-mêmes ils ne pratiquent pas chaque jour régulièrement la lecture?
C'est comme demander en fait à un enfant de devenir champion de karaté et en s'entraînant une fois par mois. Nous nous engageons, nous l'UNICEF, pour le livre, aux côtés des professionnels du livre guinéen. Et là, il y a toute une équipe qui est là et qui font bouger les lignes. Et vraiment, je voudrais tirer mon chapeau à Sansi Kaba et à toute son équipe, tous les auteurs qu'il a invités, guinéens et de l'extérieur. Et nous sentons vraiment tout l'engouement qu'il y a. Quand je vois tous les élèves qu'il y a là, je vois que déjà le pari est réussi. Donc bravo à vous tous et bravo à Sansi. Autour du livre aussi, cette année, l'UNICEF, nous avons souhaité acquérir et donner aux écoles primaires de Guinée des livres jeunesse pour qu'au-delà du manuel scolaire, les enfants puissent lire, aimer lire, aimer se voyager à travers des histoires. C'est ainsi que nous avons pu acquérir 56 000 livres Bouba et Zaza qui ont été écrits par l'UNESCO et les éditions Lafon et qu'en ce moment même, nous sommes en train de distribuer dans les écoles rurales, les zones rurales, des communes de convergence, que l'on appelle à travers tout le pays, et que nous nous engageons aussi à appuyer dans ces zones rurales la construction et l'alimentation en livres de 40 bibliothèques. Ça, c'est une bonne édition pour nous, parce que nous aussi, les jeunes, nous devons nous recréer. Nous devons aussi lire beaucoup. Ça, c'est une opportunité à nous aussi de comprendre ce qui se passe dans la société. Si nous n'avons pas, exemple, des bibliothèques à la maison, nous pouvons aussi venir à Prima pour faire des recherches, s'instruire, s'informer beaucoup. Je félicite l'édition pour son encouragement, pour nous envoyer ici et pour faire ça pour nous.
Cet événement m'a beaucoup plu. J'ai tiré des leçons. C'est avec le spectateur, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, vous êtes bel et bien dans votre émission École guinéenne. À présent, nous allons entendre le Kassoara au patron de cette édition, les 112 heures du livre, qui est M. Sansi Kaba. Les gens sont très contents et nous continuons avec 2 ateliers. Un atelier professionnel sur les défis du livre en Afrique et un autre atelier sur la traduction, parce qu'on veut que Conakry devienne, dans les années à venir, la capitale africaine du livre. L'objectif, c'est toujours continuer à défendre le livre et la lecture. On a mis livre et images pour rendre hommage à la République sœur du Mali, parce que le Mali est pays invité d'honneur. Donc nous sommes très contents que les Maliens aient répondu favorablement à notre invitation. Nous sommes heureux de ce qui se passe. On est très très contents. Et on a besoin de vos impressions par rapport à cet événement. Bonsoir à tout le monde. Magas, mes impressions sont bonnes, plus que ça même, parce que ça c'est une belle occasion pour dire à nos enfants, tout se trouve aujourd'hui dans le livre. C'est des choses que les autorités compétentes, les mécènes, devraient accompagner. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans de telles circonstances se dira forcément « il me faut me battre pour être à ce niveau un jour, pour qu'on puisse parler de moi, pour que je puisse écrire, pour que je puisse miroiter ce que la société donne ». Donc, c'est des choses à soutenir, des choses à accompagner. C'est pourquoi tout le monde, nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez tout ce beau monde. Toutes les écoles de Conakry sont presque représentées. Donc, il faut qu'on accompagne de telles initiatives. Il faudrait que nous, les enseignants, acceptons la formation, la surformation, qu'on accepte d'aller vers l'excellence. Et cela, c'est dans le bonheur de la nation, dans le bonheur des élèves et même dans le bonheur du métier enseignant. C'est la première fois que je viens assister à cette édition. Et donc, depuis hier, je suis la télévision et c'est là-bas que j'ai pu me renseigner sur les objectifs de cette rencontre. Et je tiens vraiment à vous féliciter déjà pour les premiers jours de l'organisation que j'ai vue. Nous allons, à notre niveau, voir, on va échanger avec nos collègues de l'INRAP et puis voir dans quelle mesure nous pouvons produire des documents didactiques améliorés et qui sont adaptés à nos pédagogies actuelles. On a toujours eu de bonnes idées d'assister à ce genre d'événements. Oui, on a vu que M. Sansi Kaba ne ménage aucun effort pour la réussite de cet événement. On remercie Sansi Kaba de nous avoir appelés sur ce plateau pour vivre ce qui se passe. J'ai assisté à la 10e édition, mais ce que je vois aujourd'hui, je vois qu'une innovation, un changement et je l'apprécie beaucoup. Merci M. Sansi Kaba, vous êtes félicité par ces responsables d'école parce que ce que vous faites, c'est pour l'émancipation de l'élève guinéen, le changement de comportement des enfants, lire, changer l'esprit des enfants. À Harmattan, Guinée, et qui a mobilisé depuis des années, surtout M. Sansi Kaba, qui a réussi à mobiliser tout ce monde, tous ces pays autour d'un seul objectif qui n'est rien d'autre que le livre. Et je me rappelle bien, quand on faisait l'école primaire, on nous faisait comprendre que la lecture est la nourriture de l'esprit. Donc la lecture nous donne des informations, la formation. La lecture pour l'esprit, c'est comme le médicament pour le corps humain. Et si on a le médicament, on est bien portant. Si on fait la lecture aussi, l'esprit est propre. Donc c'est ma façon de dire en tant qu'enseignant, en tant que scientifique, de dire vraiment félicitations. J'interpelle derrière ce micro tous les parents d'élèves, les enseignants et pourquoi pas les encadreurs scolaires.
de créer toutes les conditions possibles pour que les enfants puissent s'intéresser à la lecture. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui tend à disparaître. Heureusement, la Guinée a eu une chance qui n'est rien d'autre que Sansi Kaba pour ramener la lecture dans nos écoles, dans nos familles et dans toutes nos activités quotidiennes. C'est ma façon de dire vraiment merci pour cette belle initiative scientifique. Cette manifestation culturelle est un rendez-vous du donner et du recevoir, auréolé ainsi par plusieurs autres activités, autant de comprendre que la maison d'édition L'Harmattan guinéen est porteuse du projet, mais autour d'elle, il y a d'autres acteurs qui agissent ensemble pour une meilleure réussite. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous sommes sur le stand de l'ambassade de Grande-Bretagne. Bonjour madame. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici à l'ouverture des 72 heures de livres. Si vous remarquez déjà sur notre table, nous avons exposé des livres d'anglais. On a exposé des flyers pour permettre aux élèves et aux étudiants, mais aussi aux professionnels de s'intéresser à la langue anglaise. Voilà, celui-là c'est pour, comme vous voyez ici, apprendre l'anglais gratuitement, puisque nous avons des sites en ligne qui sont déjà là et donc c'est gratuit. Vous pouvez vous en procurer à partir de nos tables et ça va vous permettre d'aller surfer et utiliser ces sites et de jour en jour vous lancer un défi dans l'apprentissage de la langue anglaise pour dire un jour un mot ou un jour une phrase. Et cet autre flyer, c'est pour étudier en Angleterre. Je crois que chaque année, nous lançons une campagne de 3 mois pour que les professionnels puissent s'intéresser à la bourse Chevening. Voilà, donc chaque année, on offre des bourses à travers une campagne et on les invite à postuler. Et chaque année, le nombre augmente. D'ailleurs, cette année, nous allons avoir plus de 6 candidats. Et l'année passée, on a eu 4 candidats. Donc franchement, c'est une opportunité pendant les 72 heures de livre d'inviter aussi tous ceux qui sont les amoureux de la langue anglaise de venir. Il n'y a pas seulement que financier, mais aussi ce matériel didactique que vous voyez sur nos tables peut aider beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui négligent cette phase d'apprentissage pour dire qu'il faut être devant le professeur pour apprendre. Pourtant, on a notre smartphone. Tous les jours, on va sur Facebook, on va sur les autres réseaux sociaux. Pourquoi ne pas utiliser ces liens et aller aisément apprendre la langue et se lancer le défi? Donc c'est notre contribution en fait. C'est une façon de dire d'apprendre autrement à travers le numérique. Félicitations à l'initiateur de l'école guinéenne. Ça fait la promotion de, comment on appelle ça, des études en Guinée, mais aussi de ce que nous pouvons découvrir en Guinée. Pour dire que non, l'ambassade n'est pas seulement là pour être juste au service des visas et tout autre, mais il y a aussi l'apprentissage de la langue anglaise. C'est vrai qu'on ne donne pas des cours où on ne propose pas des professeurs, mais il y a une autre manière d'apprendre. C'est cette autre manière qu'on offre aux gens. Et encore une fois, venez vers l'ambassade et vous trouverez de la bonne matière pour apprendre la langue anglaise. Nous sommes à la mobilisation de ce beau monde pour participer à cette 11e édition de la journée du livre ne peut que nous donner joie, satisfaction dans la mesure où ça traduit l'intérêt que suscite cet événement. Regardez, la salle est suffisamment remplie d'élèves, d'enseignants et d'écrivains. Ça veut dire donc que le ministre, le secrétaire général, au nom de son excellence monsieur le ministre, vient de passer le discours d'ouverture. C'est autant dire que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est fortement impliqué dans l'organisation de cet événement parce que nous gérons les écoles, les élèves et nous avons besoin de leur participation pour que le livre soit suffisamment lu en Guinée, dans nos écoles, dans nos établissements. À travers le projet, beaucoup de livres qui ont été envoyés à travers notre département, dans les écoles, dans les collèges, dans les établissements, même les plus reculés, parce que toutes les écoles se trouvent dotées et la répartition, elle est terminée par endroit et elle est en cours au niveau d'autres localités, mais c'est jusque dans les écoles les plus reculées.
Vous êtes dans l'émission École guinéenne et monsieur, c'est l'ouverture des 112 heures du livre. C'est l'engagement que nous avons pour que les livres reviennent à l'école en force. Et pour preuve, cette année, le gouvernement va distribuer 7 millions de manuels au niveau des écoles publiques et écoles privées. Et le ministère s'inscrit dans cette logique avec des partenaires étrangers pour que la lecture revienne. Et avec l'Harmattan Guinée et Guinée Culture, le ministère va signer un partenariat pour développer non seulement le goût de la lecture, mais pour développer à travers le pays les coins de lecture, les libraires, les bibliothèques au sein des institutions de formation, au sein des établissements, au sein des écoles. Les 72 heures du livre représentent aujourd'hui le plus grand rendez-vous littéraire du pays, une manifestation littéraire devenue une tradition depuis 11 ans. Un acquis que le coordinateur général de l'événement a l'actif de toute une équipe qui travaille derrière, notamment les libraires, les éditeurs, les écrivains et d'autres professionnels du secteur, sans perdre de vue cette forte mobilisation des lecteurs, les acteurs du système éducatif guinéen, les élèves, des étudiants. Les 112 heures du livre, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est ma première édition en tant qu'élève. En fait, l'événement, je voulais tellement assister à l'événement que j'aime beaucoup lire. C'est par rapport à la référence que je fais à les 112 heures de la lecture. C'est que l'auteur, j'ai beaucoup rencontré les auteurs, j'ai fait leur connaissance. Par exemple, quand je prends l'exemple, il y a un auteur malien que j'ai vu tout à l'heure. Oui, j'aime beaucoup lire son livre, ses œuvres, j'en ai lu beaucoup et il m'a marqué vraiment. Ça m'a beaucoup plu l'événement. Bien, tu as vu, donc, grâce à cet événement, il y a beaucoup qui ont pris connaissance des grands auteurs et qui n'étaient pas tout connus par eux. Alors, sans plus tarder, je vais tendre le soir à une deuxième demoiselle aussi qui va nous donner ses impressions par rapport à cet événement. Ce qui m'a impressionné au niveau de 112 heures de livre, c'est que j'ai beaucoup apprécié leur idéologie et encore j'ai vu des personnalités que je n'attendais pas et que j'aimerais voir. Et ça permet aux élèves de voir les grandes personnalités venant non seulement du Mali, venant des 4 coins de la Guinée pour participer à ce grand événement. Et ici, la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Alors on dit chapeau à M. Sansé Kaba, chapeau au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors c'est en ces mots que je vais clore cette émission. Merci, à la prochaine. C'est bon.